Je crois qu'il préfère vraiment le pays japonais. Il va te faire enculer, gros con, là. Hop. Son antenne. Voilà, los fumeros hermanos, Stripe Badanaki. Ah, j'espère que vous allez bien les potes. Bon, allez, on va se faire une petite vidéo de présentation là, parce que on m'a envoyé du matos. Hein. Vous le savez, j'avais fait une petite vidéo short. On m'a envoyé en fait une One Leaf, là, une Commander NV100. Donc c'est un constructeur qui propose des modules pour adapter sur vos lunettes de tir pour filmer eh bien, en plein jour et puis de nuit hein, surtout. Donc écoutez, hein, il m'a envoyé ce matos, donc je vais être en charge de vous le présenter. Ok les potes, big up à tous. Hein, je regardais encore, vous êtes super bienveillants sur les commentaires. Alors excusez-moi, j'ai la crève, hein, franchement je suis pas au top de ma forme. Mais bon, on va se faire quand même cette vidéo. Ouais, donc vous êtes bienveillants sur les commentaires les potes, hein, et ça c'est cool. Hein. Ouais. Il y a même des mecs qui m'ont dit oh c'est cool quand on voit ta gueule et tout, t'as une bonne tête, bah merci hein, c'est gentil même si j'estime hein, pour être un mannequin, mais bon c'est quand même sympa de ta part, parce que bon bah moi je montre pas ma gueule, alors peut-être je vais la montrer l'autre tu vois, comme ça, même si j'ai une sale face que je suis malade, mais non non moi j'aime pas trop montrer ma tronche en vidéo si tu veux explication. Bon ça fait partie de ma personnalité tu vois, déjà quand tu fais des vidéos YouTube bah ouais, tu sais, faut être un peu, comment dirais-je, pour un but de sa personne, mais bon. Tu sais, c'est un peu bizarre pour moi. Encore à l'heure actuelle, hein, alors que j'ai fait plus de 250 vidéos, mais bon. C'est comme ça. Comme je dis toujours, hein, t'es pas obligé de voir ma gueule, hein, sur toutes les choses que je fais. C'est vrai que des fois, moi je vois des youtubeurs qui ont des vieilles gueules de merde, hein, eux ils hésitent pas, hein, pourtant ils devraient s'abstenir. Hein. Mais bon, et vous avez remarqué, la plupart des mecs là, qui ont des chaînes d'armes, quand ils shootent, ils froncent toujours les sourcils comme s'ils essuyaient la pire chiasse de leur vie, quoi. C'est assez bizarre. Pourtant, on prend du plaisir. Alors, je vois pas pourquoi, tu sais, t'as envie de buter quelqu'un ou quoi, ou t'es pas content, t'es constipé. Vous remarquerez, hein, sur la plupart des vidéos YouTube d'armes, les gars, ils ont envie de chier quand ils tirent. Bon, bah, c'est comme ça. Bon bah passons ce blabla, je vais vous présenter le produit, donc ce One Leaf Commander NV100. On va suivre une clope, jeter de clope. Oh, il a pas été génial celui-là, attends. Voilà. Donc bon. On va se regarder ça ensemble. Petit coup d'Oasis. Ah c'est pareil, hein, il me disait ouais tu bois plus de 8-6, bah non. Que de temps à autre. Mais j'ai arrêté de boire régulièrement cette putain de merde. Bon bah voilà quoi. Alors. On va se parcourir. Je sais même pas si ça filme, ça cadre. Ouais, on va se parcourir ensemble. Donc c'est ça qu'ils m'ont envoyé les types. Donc c'est un truc qui coûte 300$. Hein. C'est assez cher. Mais bon, enfin, quoi que pour une lunette, un module infrarouge pour voir de nuit, c'est assez cheap hein, comme prix. Tu te rends bien compte qu'il y a beaucoup de produits qui sont nettement plus chers. Hein. Donc bon, voilà. Alors, attention, je vous mettrai des codes promo, parce qu'ils m'ont proposé de faire des codes promo aussi pour vous, si vous voulez vous équiper. Donc c'est assez fun pour enregistrer ces shoots et tout, puis même shooter de nuit. Bon bah voilà, je te passerai les caractéristiques techniques, hein, directement, mais bon, voilà, ça a l'air d'être du bon matos. Alors gaffe, hein, parce que moi ils m'ont envoyé, enfin ils m'ont remboursé depuis, mais quand ils m'ont envoyé le truc, le mec du PS là, il m'a demandé 38 balles, donc je me suis dit non mais ça va pas non. Mais bon, c'est les frais de douane, tu sais, de l'Union Européenne pour les matériaux, le matériel électronique, pardon. Donc bon, tu regarderas les aspects techniques, hein, alors ils startent de pas mal de technologies là-dessus. Tu vois, donc bon, tu iras voir, hein, c'est One Leaf. Voilà, oneleaf.ai. Donc je te mettrai le lien dans la description de cette vidéo à la mormoine. On va l'employer sur quoi? Sur ma Kral Puncher Armour en 635, donc matériel PCP.
qui est assez précise, fun, régulière, et puis bon, bah je fais des bons cartons avec, hein. Donc là on traîne, bon, je pense, hein, je l'ai pas chronifié celle-là, mais bon, je te le rappelle, j'ai réajusté le marteau, donc je sais pas, on doit traîner une cinquantaine de joules dans calibre 6,35, ce qui est bien suffisant pour faire des cartons à une cinquantaine de mètres, voire plus, hein, de toute façon tu peux. Mais bon, pour moi, mon utilisation, ça me suffit amplement, c'est du très très bon matos. Donc voilà, on va essayer de faire en sorte que ça focus pas sur le matériel Magnusson et puis mon petit bricomier et couilles perso. Donc bon, voilà, hein, on va voir ensemble ce matériel. Donc pour reprendre les caractéristiques de mon matériel également, donc j'ai décidé de le monter sur ma lunette Hawk, qui fait bien le boulot en 3,940. Donc bon, c'est plutôt de bonne qualité, hein, c'est du Hawk, hein, de toute manière. C'est des lunettes, bah voilà, hein, c'est pas du Wish, hein, c'est quand même nettement mieux que les... tu sais que par exemple, quand on s'appelle ces putains de merde de lunettes là, que t'as sur Amazon, là. Oh, je sais plus le nom. SV Bonnie. Donc bon, c'est vrai que c'est un peu merdeux, hein, pour les lunettes les plus grosses en grossissement. Je suppose que ça n'a pas d'allure ce que je dis, mais bon, vous me comprenez, hein, les potes, excusez-moi, je suis un peu malade, mais ailleurs. Donc bon, voilà, donc on va se parcourir ensemble ce matériel One Leaf. Donc on va ouvrir la boîte. Voilà. Allez. Donc à l'intérieur, qu'est-ce que tu retrouves? Donc, t'as les habituelles notices, on s'en fout. Ça, c'est un petit truc qui te dit, ouais, t'as un petit opercule à enlever de la batterie. Tu retrouves quoi? Une petite chiffonnette, et puis le matériel. Ok. Donc, qu'est-ce qui se passe avec ce matériel? Putain, c'est assez dégueulasse l'image. Donc, dedans, t'as en fait des bagues. Tu vois, ça te permet de l'adapter sur tes lunettes. Donc dans le pack, tu choisis, hein. Et moi, ils m'ont envoyé le pack, tu sais, avec un diamètre de 48, 45 et 42, celle que j'ai montée sur la Hawk. Dedans, t'as un petit rouleau de Chatterton, tu sais, donc scotch d'électricien. En fait, je t'explique, moi j'en ai mis du rouge, hein, j'ai pas ouvert le truc. Tu viens entourer ta lunette, donc pour combler un peu l'espace, surtout pour que ça soit bien en prise via les deux vis là qui sont là. Et puis surtout pas rayer ta lunette, donc ça la cale, et puis tu rayes pas ta lunette d'origine. Là dedans une petite troussinette avec des joints, je vois, des petites clés, et ça c'est un câble USB pour le relier à ton ordinateur directement. Voilà. Et puis ensuite, là t'as le matériel, donc ça c'est un truc pour mettre ta gueule dessus, là, pour mettre ton œil de merde, là, ton œil crevé, l'armurier avec sa petite coupe plichée en arrière, son petit falzar de cuir et ses petits mocassins à gland. Voilà, donc voici le matos, on découvre, hein. La One Leaf. Donc bon, le matériel est plutôt bien construit. Attends, on se reprend vite fait. Ouais, donc je disais, le matériel est plutôt pas mal construit, hein. Tu vois le boîtier, comment il se compose. Ça a l'air d'être du bon matos, tu vois, hein, que la construction. Donc là, t'as ta bague qui intègre la batterie Samsung, je ne sais quoi, là, on s'en fout, je te dis, hein. Moi, je suis pas là pour parler technique, j'en ai rien à foutre, hein, c'est pour tester le produit. Là, t'as un petit capuchonio. Je l'avais déjà présenté, mais en mode non répertorié, et oui, parce que, big up a los fumolos hermanos, j'ai commencé à faire des petites vidéos YouTube, mais réservées qu'à mes bandidos préférés. Voilà, et bon bah voilà que je fais des vidéos en privé pour eux. Donc là la lentille IR, hein, donc infrarouge. Voilà, donc ça c'est le boîtier avec un montage que tu peux mettre sur ta lunette. Là un réglage de la dioptrie, enfin le zoom, non c'est ça le réglage de la dioptrie je crois. Et puis voilà, puis tes boutons de menu. Donc bon c'est assez chiadé comme truc. Voilà, c'est assez simple à prendre en main honnêtement. Donc là on va allumer le merdier. Hop là, je te mets ta face dedans, comme un con. Et puis bon, bah attends, je vais essayer d'être stable. Mais voilà un peu comment que ça se passe chez McDonald's. Alors je sais pas, ça peut zoomer, ça va être assez galère à filmer ça. Mais de toute façon, je ferai des prises de vue hein, directement dedans. Mais bon, attends, je me rapproche. C'est pour essayer de te montrer. Parce que tu sais, tu peux filmer avec, mais t'as pas, ça te filme pas l'accès au menu, etc. Donc voilà comment ça se passe chez McDonald's, tu vois.
Donc dedans, tu as tout un tas de paramètres pour activer l'infrarouge. Voilà, tu as tout un tas de menus pour ajuster ton réticule. Attends, est-ce que ça peut focus? Je sais pas, c'est assez merdeux. Mais bon, tu as tout un tas de menus pour ajuster ton focus. Réglage de couleur. Ah, le téléphone, il en veut pas, tu vois. Réglage de couleur, tout le merdier. Voilà, ta qualité d'image, etc., etc., tu sais. Donc, tes couleurs, ta dioptrie. Enfin, t'as beaucoup de menus là-dedans. Hein. De toute manière. Voilà, si on peut voir un petit peu. On fait chier, putain de merde. C'est assez dégueulasse que je suis en train de filmer, mais bon, c'est pas grave, c'est pour vous rapidement vous montrer. Donc bon, ce qu'il faut retenir, c'est que tu as accès à beaucoup de menus de réglage. Ok, donc c'est plutôt bien foutu, hein. Je trouve l'interface est assez simple d'emploi. Là, sur le Teco, tu retrouves quoi? Eh ben, un truc USB. Ou là, tu as directement un câble audio, tu sais, pour te mettre des écouteurs, pourquoi pas, je sais pas moi. Tu as un emplacement pour une carte micro SD. Donc là, il te livre une 32 Go, je crois, avec. Et puis le port USB pour télécharger uploader tes vidéos et puis la mettre en charge. Donc je sais pas, vous regarderez encore une fois le truc technique. Je crois que s'il s'agit de 6 heures d'utilisation, je sais pas. Mais enfin bon, on va voir. Hein. Ok. Donc bon. Au niveau de l'installation, donc une fois que tu fixes ta bague dessus, eh bien tu viens embranchouiller ton module directement, hop là, de cette manière, tu vois, donc c'est parfaitement clipsé à ta lunette. Et puis, bon, bah, ça te permet de faire tes shoots, quoi. Hein. Alors moi, sur la Kral, c'est vrai que j'ai un montage très très bas. C'est vrai que pour le dégagement de l'œil, et pas dégagement oculaire, hein, je parle pas du dégagement oculaire, parce que tu mets ton œil de merde directement dessus, tu vois parfaitement. Mais c'est vrai que le mien est trop bas. Bon là, c'est un modèle bullpup. Ça conviendra mieux, tu sais, une carabine avec une poignée type, tu vois, un peu incurvée comme ça. Bon, bah, ça conviendra mieux. Ou alors, il te faut des montages hauts sur ce type de chignole qui, tu vois, le bâti et puis ta busque de homard pour mettre ta gueule de merde dessus est très droit, d'accord? Donc, ça varie selon les types de carabines. Si t'as une bullpup comme ça, très droite, vaut mieux que tu mettes des montages colliers hauts ou des rehausseurs. Enfin, tu fais ta sauce, hein, tu te démerdes après. Hein, je suis pas là pour te moucher le nez, moi. Hein. Donc bon, voilà. Hein. Ok. Donc, ce que je vais vous proposer, les gars, j'ai mis quelques cibleries dans le jardin, vite fait. Hein. Et puis, putain, c'est vrai qu'elle déboîte de crâne là, avec le silencieux, là. Ouais. Plus je la regarde, plus j'en suis amoureux. C'est assez dingue, ça. Donc bon... Les potes, hein, je vais vous mettre en mode film, parce que je peux filmer, prendre des photos et tout. On va voir ce que ça donne. On va se bouffer un petit Mars. Parce que Mars et ça repart. Puis voilà. Putain que c'est bon cette saloperie. Ok. On y va. Je vais me mettre en place, et puis je vais te filmer quelques shoots avec, 2 jours. Et puis ce soir, si j'ai le temps, je te ferai des petits shoots de nuit, d'accord? Bon bah allez, on se reprend les potes. Ok les potes, hop là, on va se poser directement ici, avec la Kral, donc avec le module, tu vois, qui est embranché sur la chignole. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appuyer sur ce bouton là, tu vois, pour enregistrer. Donc là, tu prends des photos, tu as accès à ton menu. Là, c'est pour l'infrarouge. Là, c'est pour effectuer des zooms aussi. Donc bon, allez, on va s'employer cette chignole. Ok, les potes. Ok, donc là, en théorie, ça enregistre. Je sais pas si la croix est bien alignée hein, dessus. C'est juste pour la prise en main rapide. Donc je vous fais un tir de jour les potes et puis ensuite de quoi je vous ferai un tir de nuit hein, directement. Donc là on va choper ce truc là. Ok, nickel. Ah ouais putain il y a le chien du parisien qui gueule comme un con là. Et bon on s'en fout pourtant j'ai foutu le silencieux. On va shooter la 8 là-bas. Ouais. Oh, peut-être j'ai shooté un peu ou peut-être je l'ai traversé. Une bouteille de sauce de merde. Oh putain
Ah de merde, c'est éclaté. Oh putain, fais chier, faut falloir que je nettoie tout là, le bordel, merde. Putain, c'est puissant là, le 635 là. Putain, je pensais pas que j'allais la péter, franchement. Bon. Alors, je crois que ça traverse le bordel là. Ouais, je dois la traverser. En plus, j'ai foutu du sable dedans pour tout vous dire donc. En plus, j'ai foutu du sable dedans pour tout vous dire donc. Ah putain, j'ai activé le laser aussi. Parce que là, t'as un petit laser. Donc il est pas réglé, mais. Ouais, sympa. Putain que ça frappe hein. J'espère que ça a bien enregistré les potes. Bon là je vous prends en vrai franc. Donc bon. On peut mettre. Ah, ça c'est ma pogne. Ah ouais, il y a un petit laser. Oui, il est pas mal réglé, il faut que je l'affine le truc. Donc tu vois, tu peux observer tout ton environnement hein, si tu as envie. Oh, les sapins. Ah, si tu veux, on peut se faire une pomme de pain. Voilà, on va arrêter de faire les cons. On essaie d'emmerder les écureuils. Putain, ça cogne. Ouais. On va se vider le chargeur, hein. Puis ça sera tout pour le test de jour. Ennemi à terre, ennemi à terre. Ouais, j'ai plus de bastos. Bon, on va arrêter la vidéo sur le module. J'espère que ça a bien filmé les potes. Normalement oui. Ok, donc voilà, bon. On va laisser la pétoire. Putain, t'es juste matos d'enculé quand même, celui-là. Ça pète, hein. On va être là. Ouais, donc bon, ouais, putain, j'ai pas fait gaffe, je sais même pas comment que j'ai activé ça. Donc t'as un laser dessus, hein, qui est plutôt pas mal réglé, hein. D'origine, j'ai rien touché de trop. Et puis bon, on veut les voir. Des gars en crocs, pénère pour la vidéo présentation, tonton. Putain merde, je pensais pas que j'allais buter la bouteille de sauce là. C'est quand même du verre assez épais. Faites pas les cons avec l'ergun, hein, c'est pas sous-estimé. Ouais bon bah tu vois que je l'ai parfaitement tranchouillé de part en part celle-là. 786 d'eau, bon comme je t'ai dit j'ai mis du sable pour la stabiliser. Et là t'as vu comment que ça poutre. Hein. Voilà. Puis ça. Bon ça je t'en parle pas, hein. Putain. Je prends une trentaine de mètres, regarde-moi ça, hein. Ça traverse le truc là, ça vient bousiller le crépi. Donc gaffe avec les airguns les potes. C'est marrant parce que il y en a beaucoup qui sous-estiment ça. Notamment, c'est vrai que quand tu pratiques en club sportif, ils ont pas l'habitude les gars de voir des chignols comme ça en airgun. Mais c'est pas sous-estimé, hein. C'est très 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 violent ça. Attention, j'en parlais avec Farid le soldat, big up à toi mon pote. Ouais, c'est pas sous-estimé. Putain, c'est cool, hein, ce laser intégré, les potes. Hein, c'est quand même du bon matos, ça, non? Vous trouvez pas? Attends, je vais la mettre de ce côté-là. Hop là. Je te reprends. Donc ouais, je te reprends, c'est quand même pas sous-estimé. Hein. Oh là là, le setup là-dessus. Ouais, c'est incroyable, cette Kral arme. Bien, hein, avec le petit silencieux. Ouais, c'est quand même assez cool, hein. Donc, t'as vu, avec le petit viseur point rouge intégré, là, c'est quand même stylé, hein, ce matériel, hein. Attends, on va voir. Ouais, voilà, j'ai récupéré mon sac de tir. Ouais, donc c'est quand même pas mal stylé, hein, ce putain de module, là. Avec le truc laser, franchement, intégré, je te dis, tu peux filmer tes shoots. Puis bon, bah voilà, quoi. Ça fait le délire. Ouais, je demanderai l'autorisation, mais je pense que de toute façon au stand, je vais essayer de vous faire des petites vidéos de tir à 50 mètres, voir ce que ça donne. Mais encore une fois, il est assez puissant, hein, le bordel de laser là, hein, je remarque. Hein. Donc haute qualité de ce module. Hein. Donc pour l'instant, moi j'en suis assez enchanté. Alors oui, c'est pas le genre de matos que j'aurais acheté de prime, tu sais, de moi-même. Parce qu'on parle quand même de 300 balles. Hein.
C'est pas n'importe quel gringo qui peut investir là-dedans. On va remettre le petit capuchon de lentille. Je sais pas comment on fait pour le désactiver. Je sais plus. Ouais, peut-être là, point rouge. Ouais. Ah ouais, voilà, c'est ça, c'est ce petit bouton, tu vois. Donc bon, c'est pas le genre de matériel auquel j'aurais investi là, par le biais de ma chaîne, là, la con de merde. Bah, on m'a demandé de le tester, donc c'est cool. Et puis bon, bah ouais, c'est quand même le fun. Hein. Alors pour toi, si tu fais des vidéos et tout, YouTube ou autre, ou pour toi, c'est quand même une solution pas trop onéreuse pour filmer tes shoots d'une manière assez immersive, je trouve. Donc bon, voilà les potes. Hein. Bon bah écoutez, qu'est-ce que je vais faire là? On se laisse là, on est dans l'après-midi là. Là, il est 6h15, donc 6h20. Donc bon, après bouffer, je vais essayer de vous faire des pétés de nuit. Qu'on voit un peu ce que ça donne ce système de visée infrarouge nocturne. Voilà les potes, bon bah allez, on se laisse et je te dis à tout à l'heure mec. Allez, bye. Ouais, ok les potes, bon on se reprend là, on a après bouffé là. Donc les mecs, on va se tester cette One Leaf directement en mode nuit. Ok, donc j'active le module. On va charger la bécane, est-ce que ça filme? Ouais, ça cadre, ouais. Oh. On va se mettre des petits plombs là-dedans. Et puis on va venir les tester en mode nuit. Hein. Donc premier test. Pour moi. Donc on charge le chargeur Carm Magazine en 11 coups. Ouais. Putain, vous avez vu tout à l'heure que ça pétait la bouteille. Hein. Enfin, faut dire que les du 635 ça commence à être assez conséquent. Hein. Hop là. Position safe, ok. Donc bon, allez. Hein. Donc on va brancher le module. Alors c'est bon. Et puis on va mettre le mode hier, donc le mode nuit, directement. Donc on dévisse le petit module de l'anti-hier. On appuie sur les petites lorgnettes. Ouais, ok. Bon bah allez, on se prend les potes. Peut-être prendre mon sac de visée. Peut-être. Oh, il y a de l'orage. Bon, attendez, je reviens, je vais prendre mon sac de visée. Ok. Ça, c'est quoi ça? Ah ouais, putain, c'est le laser, encore une fois. Donc là, ça a l'air bien efficace, hein, putain. Ok, on va se reprendre. Je vais vous mettre là-dedans. Et puis, bon, bah, j'ai activé le mode de nuit. Ok les mecs, donc bon, voilà, donc là on est en vision de nuit, c'est pas très net, alors j'ai pas encore tout fait les ajustements là-dessus. Mais bon. Donc là on a divers degrés, alors ouais, faut que je règle le zoom. On a divers degrés d'enregistrement. Alors par contre c'est vrai que nuit noire, tu vois, on voit parfaitement. Putain, c'est assez intéressant, hein. Franchement. Le 8.6 là, on va se laisser comme ça en mode de zoom. Puis on va procéder à des shoots. Ok. Ouais. Putain, je pense que j'ai pété là-bas. Bon, là j'ai viré le silencieux les potes. Putain. Ouais, ça touche, hein. Hop. Donc on va se balader un petit peu. Ouais, ok, attends, essayer de voir un peu le périmètre. Ouais, donc là c'est ma caisse. Ok. Ok. Ouais, c'est un
Donc là c'est la maison des poulets. On va éviter de niquer les poulets. Ouais non ça va hein. Alors bon, il faudrait que je règle les paramètres. Mais bon pour viser. Alors attends, je vais essayer un truc. Ouais là tu peux ajuster la puissance de l'IR. C'est pas très net leur bordel mais bon. Je te dis, il faut que je prenne ça en main. Ouais, ok. Là c'est chez le voisin, donc je peux m'amuser à poutrer son antenne, si on a envie. Mais bon, ça peut être le sujet. Ouais, ok. Ok, chez le voisin. On peut se faire des cartonnades un peu partout. Bon. Excusez-moi, ça vous file le dégueulis. Ouais, donc tu vois le cabanon. Donc imaginons que c'est un putain d'animal de merde là-haut, là. Ouais, ok. Je sais pas pourquoi ça flash, peut-être le souffle. Ça aurait été intéressant d'observer des animaux. Ok, cool. Bah écoute, hein, c'est plutôt pas mal ce truc. C'est fandard, hein. En mode nuit. Bon, je l'ai pas calibré ni réglé les gars. Donc bon. On peut peut-être s'amuser à observer des petits animaux, je ne sais quoi. Ouais. Un lampadaire de merde. On peut se le shooter, on va pas faire les destructions dans le quartier, hein. Là, tu peux shooter une bagnole, tu vois. Si t'as un pilote, là, tu vois. Bah là, tu peux lui mettre un plomb en pleine gueule. Donc bon, voilà, quoi. On va s'arrêter de faire les cons avec ça. C'était la petite découverte. Mon zoom est trop grand hein, sur ma lunette, là. Ça aurait été bien fun d'essayer. Sans zoom, de trop. Et bon, je te dis, je suis en pleine nuit, ouais, noir, il y a que les lampadaires de la rue. Là, c'est quand même assez sympa, hein. Bon, bah écoute, on se laisse sur ces images, là, vite fait. Ouais, ok, les potes, bon, les débriefs de ce matériel, là. Hop là. One Leaf. Que en penser de ce matos? Bah, c'est plutôt pas mal, hein. Alors après, il faudrait vraiment y passer du temps pour y régler, chose que j'ai pas faite. Mais bon, pour l'instant, ça me semble assez satisfaisant, quoi. Pas de problème là-dessus. On va regarder ce que ça donne aux extraits vidéo, mais là, c'est du brut de pomme, hein. Donc ouais, c'est quand même plutôt pas mal, hein. Pour te filmer, là, faire des shoots à droite à gauche, ouais. De jour comme de nuit, c'est quand même assez du bon matériel, hein. Et puis bon, bah là, je vous l'envoie brut de pomme, hein. J'ai pas traité les images ou quoi, ni les réglages. Donc bon, il y a quand même moyen de faire du bon truc fun, quoi, avec ça, hein. Ok, donc vous voyez, quoi, hein. Bon, bah... Écoutez, hein, je suis pas craché dans la soupe, hein. C'était assez cool d'avoir testé ce matériel. C'est la première fois que j'emploie un matériel de la sorte. Puis bon, bah, plutôt assez facile à mettre en œuvre, hein, les gars. Donc bon, voilà. Bon, bah, je vais nettoyer, moi, ma chignole, hein. Directement, arrêter de faire les cons, là, dans le noir, avec ça. Mais bon, peut-être qu'à l'occasion, je vous ferai des tests, bah, et tu sais quoi, avec la 22, long riff, peut-être. Je vous ferai des tests comme ça dans la nuit, je le mettrai sur une autre lunette. On va affiner les zooms, les réglages, et voir ce qu'il est possible de faire. Alors là, c'est une prise en main rapide, hein. Mais bon, ça annonce quand même du bon. Et puis, bah, ma foi, on verra ce qu'on est capable de fournir avec ce genre de matériel. Ok, les potes? Bon, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Bon, moi, je suis assez satisfait pour le moment. On va voir l'extraction des images que ça donne. Et puis voilà, quoi, les potes, hein. Ok? Bon, bah, allez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Big up à tous les mecs, et je vous dis à très bientôt. Allez, bye!